Bonjour à toutes et à tous. Donc, le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est l'évolution des prix de la bio depuis le début de l'inflation. Donc Optimix, en fait, on est une société d'études qui a un réseau de 200 enquêteurs salariés en France, donc on couvre tout le territoire français. 100% de nos enquêteurs sont équipés d'un terminal portable, donc un Casio qui permet de scanner les codes barres et de relever les prix en magasin, mais également des questionnaires qui sont administrés en interne. Ce qui permet de relever notamment tout ce qui est vrac, fruits et légumes, PFT, etc., avec le prix, les attributs et autres. Ça nous permet aussi, entre autres, de relever des linéaires pour les marques, les industriels. Donc quelques clients et partenaires. Donc on ne travaille pas exclusivement pour la bio, on travaille bien sûr pour la GSA. Pour la bio, on a à peu près 8-10 enseignes clientes pour lesquelles on fait les relevés de prix. Donc voici la Biocop, les comptoirs bio, les Naturalia qui sont les principaux clients. On travaille aussi pour les marques. Là, j'en cite que deux pour des opérations, je dirais, de Pâques et de Noël sur lesquelles on va aller relever de la part de mise en avant. Nos Cibé et nos trois partenaires en fait sont Circana, sur lequel on partage le réseau pour faire les gros relevés. Mais aussi Circana fait appel à nous pour tout ce qui est relevé de poids variables, PFT, fruits et légumes, boulangerie, boucherie, etc. Le CTIFL, c'est le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, pour lequel on fait tous les ans une grosse campagne de relevé d'assortiment dans tous les circuits, que ce soit du primeur sur marché jusqu'à l'hypermarché, en passant par les réseaux spécialistes type Grand Frais, magasins spécialisés bio, etc. Donc on a dans nos bases tout ce qui peut exister en termes de fruits et légumes en distribution avec l'ensemble des attributs. Et bien sûr biolinéaire dans lequel on fait une pige tous les 2 mois sur le prix. Alors la première partie, c'est l'évolution des prix en PGC FLS en magasins spécialisés bio. Donc les enseignes qui sont relevées, vous les avez à l'écran. On fait un relevé scanning 2 fois par an pour nos clients, en avril, mai et en septembre-octobre. Donc le premier relevé qui est fait après le passage des augmentations de tarifs des fournisseurs. Le deuxième qui est fait 6 mois plus tard pour voir comment les enseignes se sont positionnées tout au long de l'année et aussi pour pouvoir avoir des éléments avant les négociations. Et j'ai regroupé l'ensemble des relevés qu'on a fait entre 2021 et 2023, soit 5 périodes de relevés. En moyenne, on relève 100 magasins des principales enseignes nationales et régionales en MSB. Et les chiffres que vous voyez là, c'est l'évolution des produits à GenCode identiques pour les mêmes magasins sur les 5 périodes. Donc juste un point d'historique. Là, je suis allé rechercher toutes les parutions que j'ai faites dans Biolinéaire depuis octobre 2014. On a l'évolution des prix année par année sur 8 années. Donc on est à plus 7,4% sur 8 ans, soit une moyenne de moins de 1% par an entre 2014 et 2021, avec 2 périodes où on était en déflation sur le circuit magasin spécialisé bio, et on l'était bien sûr aussi en déflation sur le circuit GSA. Donc voilà, depuis le début de la crise, l'inflation des prix sur le réseau. On a une première augmentation de prix qui était assez faible, qui était de 0,4% sur un an entre octobre 2022 et 2021. Par contre, on a une augmentation des prix qui s'est faite beaucoup plus forte. Alors, donc la hausse des prix entre avril 2022 et entre avril 2022 et octobre 2021 était quasiment la même entre les chiffres que vous avez en bas de la GSA qui sont issus de l'Infoscan Census de Circana, donc anciennement IRI. Et ensuite, les prix ont augmenté de façon assez faible entre avril et octobre 2022 en magasins spécialisés bio,
parce qu'on sait par nature que les magasins spécialisés bio, généralement, revoient leurs tarifs 1 à 2 fois par an, mais après, les prix restent assez stables tout au long de l'année. Tandis que ce n'est pas du tout le cas en GSA, puisque en octobre 2022, en grande surface alimentaire, les prix avaient évolué de plus 11,1%. Ensuite, le deuxième gap, il se fait au moment du passage du tarif entre 2022 et 2023, où là, on est passé à plus 9% d'inflation depuis octobre 2021. Mais par contre, en GSA, l'inflation elle est toujours aussi forte et on était à 19,6% en avril 2023. En octobre 2023, par rapport à avril, les prix en magasins spécialisés ont très peu augmenté parce que comme pour l'année précédente, il y a peu d'évolution des prix pendant l'année, tandis qu'on continue encore à augmenter légèrement en GSA, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, je dirais, quasiment 10 points de différence entre l'inflation des prix en GSA et ceux qui sont en magasins spécialisés bio. Quels sont les impacts sur les rayons? Donc là, en fait, moi, j'ai repris une nomenclature qui était la plus proche possible de celle de Circana, où on a, je dirais, les rayons épicerie salée, pâtisserie boulangerie, donc ça c'est la pâtisserie industrielle, épicerie enfant, épicerie sucrée, qui sont en fait les rayons épicerie sur lesquels l'inflation est la plus forte en magasin spécialisé bio. C'est normal, mais elle reste toujours quand même inférieure à ce qui est fait en GSA. Le rayon où il y a un gros gap, c'est sur le frais, où les prix n'augmentent que de 9,2%, donc là on est sur un an, quand les prix en GSA augmentent encore de 13,5%. En entretien, c'est le seul rayon où on a, je dirais, une inflation qui est plus forte en magasin spécialisé bio qu'en GSA. Alors là, il doit y avoir bien sûr l'effet promo, parce qu'on sait que sur les produits DPH, en GSA, on a encore énormément de produits qui passent en promo, en lot virtuel sur ce circuit. En ce qui concerne les fruits et légumes, donc là malheureusement je n'ai pas forcément de demande de la part des magasins spécialisés bio sur les fruits et légumes. Donc ça se comprend parce que les prix évoluent, je dirais, toutes les semaines. Et on est aussi sur des productions, je dirais, plus locales. On n'est pas sur des achats, je dirais, nationaux comme peuvent le faire les grandes enseignes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le prix des produits bio par rapport au conventionnel sur un panier de produits qu'on a constitué. Donc là, il n'y a que 2 fruits. Pourquoi? C'est pour éviter les saisonnalités. Donc on a 2 fruits qui ne bougent pas trop, je dirais, en termes de prix tout au long de l'année. En dehors, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, donc c'est la banane et le citron. Pour les autres, donc on a 13 légumes où on a constitué un panier avec des conditionnements qui correspondent à les unités de besoin qui sont vendues en bio, en GSA. Donc on est sur 125 magasins d'enseigne GSA, 10 discount à part Carrefour, sauf que Carrefour c'est quand même une enseigne qui est très suivie. On est chez Aldi, Carrefour, Leclerc, Lidl, Super U, et c'est des relevés qu'on fait de façon hebdomadaire. Et donc là j'ai fait un pointage chaque trimestre entre septembre 2021 et septembre 2023, donc on a 9 périodes de relevés qui ont été ressorties. Donc ce qu'on voit en fait sur l'évolution du prix moyen du panier bio, c'est qu'il a évolué de plus 18,6% depuis le début de l'inflation. Donc ça veut dire qu'en mon panier de 15 produits que vous avez vus, il était à 38,26 € en septembre 2021. Aujourd'hui, il est à 45,39 € avec une très forte augmentation qui s'est faite en 2022 puisqu'on était à plus 15,2% sur l'année et un pic d'augmentation des prix qui s'est fait entre juin 2022 et septembre 2022 où on a eu un pic de plus 13,4%. Donc là, on est en GSA sur le panier fruits et légumes bio. Si je regarde l'écart par rapport au conventionnel, donc j'ai reconstitué le même panier en conventionnel, même si les conditionnements ne sont pas forcément les mêmes, mais quand l'avocat bio est vendu par 2, j'ai multiplié par 2 l'unité de l'avocat. On a en moyenne un écart de 30% des prix entre le bio et le conventionnel.
L'évolution sur les prix conventionnels s'est faite à plus 16,5%, donc ça veut dire pas forcément logique, mais en tout cas, les prix ont augmenté de 16,5% sur la période de 2 ans, avec, je dirais, une façon qui était plus lissée entre mars 2023 et mars 2022, alors qu'on a vu que sur les produits bio, il y a eu un pic d'augmentation en juin 2022. Donc cet écart, en fait, il était que de 21% en mars 2022, il est monté jusqu'à 37% en mars 2023, et il a tendance à revenir en arrière, je dirais, avec un taux à 33% d'écart sur le panier entre le conventionnel et le bio. Un exemple, la banane bio, donc Fabien Foulon tout à l'heure en a parlé dans sa présentation. Le 1,99, le fameux 1,99, en fait, n'existe plus depuis septembre 2022. Depuis septembre 2022, en fait, la banane bio est passée au-dessus de la barre des 2 €, j'ai envie de dire même peut-être décembre. Et aujourd'hui, le prix moyen du kilo de banane bio est à 2,22 € en GMS, ce qui représente quand même une hausse de 19,4% sur 2 ans. Et là, vous avez le prix du conventionnel du non bio qui est à 1,93 €. Donc on a 20% d'écart entre le bio et le conventionnel. Donc la principale cause de la hausse des prix, et donc qui n'est pas forcément liée uniquement au bio, hein, c'est que l'énergie, en fait, on utilise beaucoup d'énergie dans le cycle du mûrissage de la banane, mais également aussi l'augmentation du coût du fret et des engrais. Mais en tout cas, on s'aperçoit que en GSA, la banane bio a évolué plus vite que la banane conventionnelle. Un deuxième exemple, c'est le poivron, où là, depuis 2 ans, on est en augmentation de plus 51,3%. Donc là, c'est le poivron vert et rouge, hein. Le jaune est un peu plus cher, donc je l'ai exclu de l'analyse. Et en non bio, ben, c'est à peu près la même chose, hein. On est à 4,57 €, avec plus 46,6. Ce qu'il faut savoir, en fait, là, il y a une forte baisse sur le produit, qui est due notamment au fait que on proposait aux producteurs de poivrons de vendre 50 centimes le kilo. Ils ont préféré arracher leur récolte, étant donné que ça leur coûtait plus cher vu le coût des engrais, l'énergie, etc. Ils ont préféré arracher leur récolte pour faire autre chose comme produit, ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à la demande, on a une offre qui est très faible sur ce produit-là. Un troisième exemple, par contre, c'est l'échalote bio qui est en constante baisse, lui, par contre, comme produit depuis 1 an. On est à moins 18% sur 2 ans et moins 38,7 sur le conventionnel, avec un prix à 1,118 € en bio, 1,34 € en conventionnel. Donc en fait, aujourd'hui, on a toujours l'offre, mais il y a une forte demande parce qu'avec la crise, l'inflation, il y a une consommation de l'échalote qui a énormément, une demande qui a énormément baissé, et une consommation qui se fait plutôt sur l'oignon que sur l'échalote en période d'inflation. Un dernier exemple, donc on en avait parlé, c'est le citron, en fait, en filet. Là, on a une forte variation saisonnière, mais avec quand même un prix qui est en baisse depuis 2 ans, puisqu'on est à moins 11,9% sur 2 ans. Et moins 13,7 sur le non-bio. Et là, c'est un changement, en fait, d'approvisionnement qui se fait plutôt sur les pays d'Argentine et d'Afrique du Sud, qui mettent des produits sur le marché français plutôt que des produits européens. Alors le troisième volet, c'est sur le vrac. Là, on revient, en fait, on revient sur un panier de 45 produits vrac qui sont les produits les plus détenus en GSA et avec des origines comparables. J'ai volontairement enlevé des produits comme par exemple le cerneau de noix. On retrouve beaucoup en circuit bio, par exemple, une origine Périgord, alors qu'on est sur de l'import en GSA. Donc là, on a vraiment des gros écarts de prix qui se justifient à cause de l'origine. Donc j'ai sorti ces produits-là.
J'ai repris des relevés en magasins spécialisés bio et en GSA entre octobre 2021 et octobre 2023, donc les 5 périodes. Et on est à peu près dans 80 magasins de cette enseigne HM plus SM en GSA et 80 magasins de 10 enseignes en magasins spécialisés bio. Donc là, la hausse de prix en GSA, on s'aperçoit qu'elle est constante et linéaire depuis octobre 2021. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en GSA, on est à plus 2,5 en avril 2022, on monte à 106 en avril 2023 et aujourd'hui, on est à 108,3. Et avec, je dirais, une courbe qui est complètement différente en magasin spécialisé bio, toujours sous l'effet du fait que j'augmente mes prix une fois par an et pas plus et par palier. Et on est monté donc à 104,5 en MSB, donc une inflation qui était plus forte au moment des hausses de tarifs, pour rester, je dirais, sur un an quasiment à un prix constant, et pour une nouvelle hausse qui s'est faite après les négos 2023, les achats, etc. Mais cette hausse, elle est que de 1,2 points. Donc on a aujourd'hui un écart de pratique, enfin de hausse qui se fait par les pratiques commerciales. Voilà, en fait aujourd'hui, j'ai reconstitué le panier des 45 produits en mettant 100 grammes de chaque produit dans mon panier pour avoir des valeurs qui soient correctes. On est en début de période à 71,83 en GSA, quand on est à 64,53 en MSB, et on est à 77,75 en GSA actuellement pour 68,34 en MSB. Pardon. Donc en fait aujourd'hui, globalement, mon panier, il est 13,8% moins cher en MSB qu'en GSA. Ce qui représente quand même une valeur faciale de 9,16 €. Et cet écart, en fait, depuis le début de la crise, il s'accentue. Donc là, pour le consommateur, en fait, le produit est de moins en moins cher en magasin spécialisé bio. Alors, juste ça, en fait, ça se justifie, je pense aussi, par le fait que les magasins spécialisés bio se benchmark, se concurrencent entre eux, et qu'aujourd'hui, à ma connaissance, pour faire l'ensemble des relevés de prix poids variables, que ce soit pour Circana ou pour nos clients en propre, j'ai jamais de demande de relevé sur le vrac bio en prix pour la GSA. Ils ne regardent pas, ils regardent que leurs conditions d'achat, ils ne regardent pas leur concurrence. Donc ce qui peut justifier aussi cet écart sur les pratiques commerciales. Les seuls qui le faisaient, c'était Lidl, qui suivait leurs 5 produits qu'ils avaient en vrac, et ils ont arrêté de le faire il y a quelques temps. Juste 2 exemples pour terminer. Donc on a en top 1, donc, qui est l'amande bio décortiquée complète, qui pèse quand même 10% du chiffre d'affaires du vrac pour les enseignes. On était à 21,57 € en GSA. On est légèrement baissé sur octobre 2022, puis une hausse qui s'est faite sur 2023 pour être à plus 9,6% sur 2 ans. Et par contre, l'amande bio en réseau magasin spécialisé bio, malgré l'inflation, c'est un produit avec énormément de volume qui pèse lourd dans le chiffre d'affaires et qui est très concurrencié. On est à moins 4,7% sur les prix sur 2 ans, ce qui représente quand même, quand on était au début avant l'inflation, un écart de 14,4% avec la GSA. Aujourd'hui, on a un écart de plus de 30% entre les deux circuits. Il y a un deuxième exemple où là on voit par contre que donc c'est le top 10, l'abricot sec bio. On a un écart en fait qui se maintient entre les deux enseignes, avec par contre là une inflation qui est très forte, plus 27,5% sur 2 ans. On est à plus 32,7% en magasin spécialisé bio.
Donc en termes sur la synthèse, en fait, sur les trois gammes que je viens de vous présenter, on a une hausse de prix PGC FLS 2 fois supérieure en GSA qu'en magasin spécialisé bio. Donc 21,2 pour 10,8. Donc l'écart de prix entre les deux réseaux diminue. On a un écart de prix sur les fruits et légumes entre le bio et le conventionnel qui lui s'accentue. On est à 33% d'écart sur les fruits et légumes entre octobre 2023, 33% pardon, en octobre 2023 et 21% en avril 2022. Et la hausse de prix en fait sur le vrac bio est constante en GSA parce qu'on est environ à 4% de hausse par an. On reste moins cher en magasin spécialisé bio avec l'écart de prix sur le vrac bio qui s'accentue en fait de 2,5 points sur 2 ans. Donc en conclusion, en fait, alors ce qu'on voit et ce qui a été communiqué par Circana, je ne sais pas si vous avez vu les récentes communications sur la dernière période, mais en fait les prix aujourd'hui tendent à baisser depuis septembre 2023 en PGC FLS, même si ça ne se fait pas encore beaucoup sur l'épicerie et le frais. C'est plus sur l'entretien, la parfumerie et le bazar. On est à moins 0,6 en septembre. Donc attention, les circuits magasins spécialisés bio qui ont tendance, je dirais, à augmenter leur prix qu'une fois par an. Il faut maintenir, je dirais, un écart de prix acceptable et faire attention à la période, parce qu'aujourd'hui on est en octobre, donc ce qui veut dire que les prix vont bouger uniquement à partir de fin des négos, donc les prix vont bouger à mon avis à partir de février, mars l'année prochaine, s'il y a potentiellement des faibles hausses ou des baisses de tarifs de certains industriels. Mais par contre, en GSA, ça commence déjà à baisser. En fruits et légumes, c'est revenir avec un écart de prix d'avant inflation de 20 à 25% entre le bio et le conventionnel. Parce que là, le risque, c'est qu'il y ait un manque d'attractivité sur le bio, parce qu'on arrive à des taux d'écart de prix qui sont quand même très importants. Et pour les magasins spécialisés bio, je dirais sur le vrac, c'est vraiment, la famille de produits sur lequel il faut faire une différenciation et un avantage concurrentiel face à la GSA. Aujourd'hui, la GSA, ils ont du vrac parce que il faut y en avoir, mais ils s'en occupent très peu. C'est beaucoup de manutention en magasin. Ils ne surveillent pas du tout les prix. Ils margent, je dirais, de façon très importante et ne se basent que sur le prix d'achat. Donc je pense que là, les magasins spécialisés bio qui, en plus, se concurrencent entre eux sur ces gammes de produits qui représentent beaucoup dans le chiffre d'affaires, c'est vraiment, je dirais, sur cette famille de produits qu'il faut communiquer et la différence de prix avec la GSA. Voilà, je vous remercie, c'est terminé. Si vous avez des questions ou si vous voulez récupérer la présentation, n'hésitez pas.